Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, c'est la journée voilà, de la finale, bien sûr, de la Coupe du Monde. Donc pour cette occasion, moi et bien sûr Robinho comme d'habitude, on va vous proposer une petite vidéo draft. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait voilà, sur bien sûr FIFA 18. En attendant le prochain jeu, bien sûr FIFA 19. Donc tout simplement, vous connaissez voilà, les drafts sur le jeu. On nous propose, je crois, c'est 18 joueurs. Et en fait, sur les 5 joueurs à chaque fois qu'on nous propose, on va essayer de prendre soit des joueurs de l'équipe de France, soit des joueurs de la Croatie. On verra ce qu'on a le plus, bien sûr. Entre les deux, à chaque fois, on parlera bien sûr du match, là, ce qu'on ressent, parce que c'est quand même tout à l'heure, le match là, à 17h, voilà, nos ressentis, on peut dire. Sur le match, c'est parti, on commence. Donc, moi, déjà, je vais prendre le dispositif Jacquot Pro de 1. Donc, voilà, on a payé 15 000 crédits. Bon, je joue plus trop à FIFA, j'ai plus trop vous mentir, après, il fait beau et tout dehors. Voilà, on a vu une petite vidéo sur ça. Donc, on commence déjà avec bon, pas mal de, bien sûr, bon, en fait, de toute façon, qu'il n'y a que des joueurs qui jouent au congé à la Coupe du Monde qui sont déjà éliminés. Mais je vois déjà un joueur, Olivier Giroud, voilà, donc Olivier Giroud, quand même, qui a toujours pas marqué de but dans cette Coupe du Monde, c'est un truc de malade. Mais bon, il rentre dans le thème de la draft, c'est soit des joueurs de la France, soit des joueurs de la Croatie. Donc, je commence bien parce que je suis à 1 sur 1. Donc, Giroud, quand même, plutôt moyen. Donc, en espérant quand même que là, ce soir, il marque enfin son premier but. S'il marquait juste un but ce soir, 1-0, voilà, ce serait une légende, on pourrait dire. Olivier Giroud. Donc, voilà. Donc on va commencer, moi je commence souvent par la réserve et je monte à chaque fois bien sûr dans l'équipe. Donc ici, bon on va pas d'équipe qualifiée, donc quand il n'y en a pas je prends n'importe lequel, on va prendre Stone qui sont arrivés, ils sont arrivés et puis ils ont joué le match bien sûr, la petite finale on peut dire contre la Belgique. Donc nous l'objectif c'est soit équipe de France, soit Croatie. Bon Croatie je sais pas si on va réussir à en avoir beaucoup. Ça peut être compliqué. Parce qu'à part Modric voilà, qui est ultra connu, Perisic un petit peu, voilà, les autres. C'est plus compliqué. Puis j'ai vu qu'ils jouent un petit peu, on va dire, dans les plus petits clubs, donc voilà, les drafts sortent que des gros joueurs, donc c'est chaud. Donc ici on va prendre au pif, on va prendre Neymar. Voilà. La casette, mais bon, il n'est pas là. J'aurais pu le prendre, mais bon, on va prendre voilà, vraiment ceux qui sont dans le thème, bien sûr. Des joueurs, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, toujours un, bien sûr, sur 3. Bon, pas super, de toute façon, je savais que ça allait être compliqué, mais j'ai quand même voulu vous proposer cette petite draft. Voilà. Coupe du Monde ici, on va prendre, bon, il n'y en a aucun, on va prendre Marcelo, parce que Marcelo, plutôt moyen quand même, sa Coupe du Monde. Je sais pas ce que tu en penses. Il a été gêné par sa blessure contre la Serbie, je crois qu'il était sorti sur blessure et il avait vu contre la Belgique. C'était compliqué de revenir. Mais il n'avait pas joué contre le Mexique, il avait joué contre la Belgique et Hazard lui avait vraiment fait l'amour toute la rencontre, donc j'ai été vraiment choqué, donc voilà, c'était pas à fond, laisse ton copain voilà, sur le banc qui est vraiment 100%, quitter à le mettre quand même dans l'équipe, donc plutôt ouais. Ensuite, ça sera en espérant quand même un genre petit croate ou un français, parce que là pour l'instant c'est plutôt moyen. On va prendre Ronaldinho, mais bon voilà, Ronaldinho c'était une ancienne légende, mais bon à part Olivier Giroud qu'on a chopé, bon la casette j'ai pas voulu le prendre, qui rentre pas dans le thème, donc lui est-ce que c'est un croate lui? Non, c'est un Serbe, ouais, parce que je voyais le drapeau, je me souviens plus exactement quand est le drapeau, et vu que ça finit par IC, et on sait que les joueurs croates, il y en a beaucoup et ça finit aussi par IC. Donc là on va prendre Asensio, donc je me souviens d'une petite déclaration de sa part lui avant la Coupe du Monde, il a dit j'ai été la révélation de la Coupe du Monde, on a vu que non, pas du tout, et bon, surtout après toute l'équipe, où c'était plutôt moyen, équipe espagnole. Donc on va passer dans les remplaçants, donc là on a un joueur, N'Golo Kanté, ça fait plaisir, surtout pour moi, sûrement terminer meilleur joueur de la Coupe du Monde, s'il continue, si ce soir il fait une grosse finale. Ça serait mérité, après ce sera peut-être un joueur offensif, on verra, mais N'Golo Kanté il rentre parfaitement dans la draft, en plus il est titulaire, donc pas de joueur croate, un dommage, donc on va prendre N'Golo Kanté, pour l'instant ça fait 2, ça va être chaud quand même, mon objectif c'était aux alentours des 7-8, donc pour l'instant on est à 2, bon il reste encore pas mal, bien sûr d'ouverture, on peut dire 2 postes. Donc ici il n'y a rien du tout, c'est juste dommage qu'il y aurait eu la Belgique ou l'Angleterre en finale. Depuis tout à l'heure ça sort pas mal. On arrive pas mal, mais bon là ça n'est pas dans le thème, on va prendre Batshuayi, qui n'a pas trop joué, bon après la Belgique c'est Lukaku, Lukaku est même supérieur, Batshuayi. Ici on a du Shaqiri, Busquets, Draxler, on a les Allemands vraiment qui ont fait une Coupe du Monde catastrophique. On a pu faire un thème comme ça de la draft, les joueurs vraiment qui ont été décevants. Donc il y en aurait pas mal d'Allemands, donc là il n'y en a aucun qui rentre dans le thème de la draft. Bon, après, vous pouvez le faire vous chez vous, me direz combien vous avez eu, à mon avis vous n'en avez pas encore. Ça va être compliqué. Beaucoup. Ici, bon, un petit français serait bien ou un croate, donc on a 2. Tiens, j'ai le choix entre Paul Pogba ou Thomas Lemar. On va prendre Pogba, voilà, parce qu'il est quand même titulaire dans cette équipe de France. Lemar, c'est vraiment dommage parce que cette saison, à Monaco, vraiment qui lui a plombé sa Coupe du Monde, on peut dire. C'était beaucoup compliqué. Donc on va prendre Paul Pogba ici.
Pour l'instant, je crois que je suis à 3. Donc voilà, je vous ai dit, si je serais vers 8, je serais content. Ici, on a Koscielny. Bon, il ne rentre pas dans le thème de la draft parce qu'il n'est pas dedans. Je vais quand même le mettre dedans, mais bon, on va compter pour l'instant que 3. Parce qu'il est blessé, bien sûr, Koscielny. Et pour l'instant, on ne sent pas trop son manque. Non, franchement, il y a un beau duo qui a émergé, on va dire, parce que s'il avait été là, Koscielny, je pense qu'il aurait été titulaire. Mais, ouais. Donc ici, voilà, très bien, on a le choix entre Varzalsko, très bon défenseur droit, voilà, de la Croatie, et Benjamin Mendy. On va prendre déjà, parce qu'on n'a pas de Croate, puis lui est titulaire, Mendy est remplaçant. Pourtant, dans la Coupe du Monde, on pensait quand même qu'il allait être titulaire, Mendy, mais voilà, il n'y est pas, donc Varzalsko, voilà, ça fera un joueur en plus dans le thème de la draft. Ici, en gardien, normalement, ce serait un gardien peut-être Subasic, pourquoi pas, et non. Donc là, on va prendre celui qu'on veut, on va prendre Manuel Neuer. Bon, après, Coupe du Monde compliqué pour lui. Bon, après, l'image de son équipe, s'il n'y a pas de défense, on ne peut pas tout arrêter, bien sûr. Neuer, ici, on a du Mandanda. Mandanda qui est dans le groupe. C'est pas mal, là, ça commence à sortir, donc c'est très bien. On va continuer avec le défenseur gauche. Donc, défenseur gauche, on a du Kolarov, non, ça c'est la Serbie. On va prendre Digne, même s'il ne rentre pas dans le thème de la draft, Lucas Digne. Il aurait pu être dans le groupe. Bon, après, il a préféré Hernandez. Et tant mieux qu'il a pris quand même Hernandez que Lucas Digne. Parce que c'est pas quand même le même niveau. Parce que Hernandez fait vraiment une Coupe du Monde énorme. Maintenant, il a juste à confirmer ce soir en faisant un dernier gros match. Mitrovic, c'est simple ça aussi. Oui. On va prendre lui au pif. De toute façon, je pense pas qu'après je ferai le match. Ici, on a du Mina. Korluka, c'est Lovren, ouais. Lovren qui a failli péter un câble quand même. Contre l'Angleterre, on voit qu'il était chaud. Si Mbappé lui fait pas mal de gris devant, je pense qu'il a pété un câble. Ce serait bien qu'il prenne un petit carton rouge lui. Bon après, ça m'étonnerait, mais bon, on va quand même le prendre. Donc lui aussi, donc on va prendre Lovren, parce qu'il est titulaire Korluka. Il est rentré sans prolongation. Ok, donc là ça fait un joueur en plus, pas mal. Donc là c'est bien, là ça commence à sortir les joueurs. Donc ici il y en a pas beaucoup. On va prendre Walker, les défenseurs anglais qui sont vraiment déçus, les Anglais. Bon après les gars, c'est comme ça. On a du Rakitic, parfait. C'est bien, je pense qu'on est kiff niveau joueur équipe de France. Et Croatie, Rakitic, parfait. Il rentre dans le thème de la draft. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a rien du tout. On va prendre lui au pif. En milieu de terrain, un petit Modric, ça ferait plaisir. Un petit Modric, non. On a personne. On va prendre Tielemans qui a juste joué, je crois, le match contre le groupe. Ouais, quand ils avaient fait les deux équipes B. Ici, non, là on a personne parce que lui c'est un save. On va mettre Tyson. Et pour finir avec l'ailier droit, un petit Kylian Mbappé. Non, donc là on n'aura personne, on va prendre Torgan Hazard. Donc on va compter à peu près combien il y en a. Je sais qu'il y a Giroud, Rakitic ça fait 2, Lovren ça fait 3, Mandanda ça fait 4. 4, on va pas compter bien sûr Digne, donc 4, 5 avec Varzalsko, 5, 6 avec Pogba, 6, 7 avec Kanté. 7 avec Kanté, puis voilà, 7 c'est pas mal, c'était ce que je voulais, à peu près 7, 8, donc on a eu 7 parce que ça va être compliqué. Maintenant c'est à ton tour, on va voir si tu vas réussir bien sûr à me battre. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la draft finale Coupe du Monde qui aura lieu en fin d'après-midi entre la France et la Croatie. Donc je crois que tu as fait 7 si je me trompe pas. Tu commences déjà très bien. J'ai déjà essayé de faire 8, donc là déjà j'en ai 2, il y a Giroud mais toi tu l'as pris tout à l'heure, donc je vais repartir sur Perisic, et comme toi on va débuter. Normalement qui sera titulaire Perisic. Oui, normalement. Donc commençons par la réserve, toujours mieux je pense, réserve, remplaçant et après de faire bien sûr l'équipe. Donc là on va partir, là on va commencer comme tout à l'heure, pas grand chose pour... Parce que Tosic c'est quoi, c'est un 7 Tosic. Bon tu prends au pif, on se casse pas la tête. Après tout à l'heure tu as mal débuté, puis après ça a été mieux. Les titulaires c'était un peu mieux. Bon là j'ai Thomas Lemar, qu'on a dit tout à l'heure, normalement il n'y a aucune chance qu'il joue presque. Peut-être en cours de match, si on est mené pourquoi pas. Si on est mené pourquoi pas, mais en tant que titulaire ça m'étonnerait quand même. Là on a Thauvin ou Matuidi. Après il y aura Matuidi qui sera titulaire, même s'il a une petite blessure je crois contre la Belgique. Mais normalement il sera là. Ça devrait aller. Heureusement qu'il est là parce que Matuidi gros boulot. Gros boulot. Là on a que des éliminés, puis l'Allemagne et l'Argentine. On a beaucoup d'Allemagne. La dernière finale quand même. On aurait pu faire cette draft il y a 4 ans, ça aurait été parfait. Ouais c'est ça. Donc voilà, c'est déjà pas mal, t'es déjà bien démarré par rapport à moi. J'ai plutôt pas mal démarré, on a vu Thomas Meunier, pourquoi pas, mais il n'y a pas de français. Et heureusement qu'il n'était pas là quand même pour l'équipe de France, Thomas Meunier. Parce qu'il aurait pu faire beaucoup de mal à cette équipe française. Franchement ça a été beaucoup plus compliqué ici.
Là, Marwan Fellaini, bah non, il n'y a rien. Tiens, je vais prendre Minson. Ouais, Minson, Corée, dommage. Hein. Dommage, Je crois pas si loin, c'est quand sorte la tête haute quand même. Quand même battu l'Allemagne. Ouais. Ici, Pro-Pi, de toute façon, quand il n'y a rien, ben voilà, soit Croatie ou soit bien sûr un joueur de l'équipe de France. Donc tu dois battre 7. Hein. Voilà, j'ai fait 7 bien sûr juste avant. Toujours des Allemands, des Argentins depuis tout à l'heure, mais toujours, voilà, il n'y a pas grand chose là quand même. Ouais, Pro-Pi, Nakata, Nakata. Bon, c'est une ancienne légende. Une légende hein, japonaise. Ouais, il y a quelques années. Ici, bon, comme d'habitude, rien, j'ai un Quadrado, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a Rami. Il y a Rami qui est dedans, voilà, il est content. C'est le seul joueur qui n'a pas joué une minute, je crois. Ouais, de tous les effectifs. Areola aussi. C'est pas la même chose. Mais... Ouais, parce que contre le Danemark, je me souviens, il a mis l'équipe B, il a vraiment fait tourner. Bon, là, chaud, mais je ne sais même pas s'il est avec l'Angleterre. S'il a été avec l'Angleterre. Et ici en gardien, t'as rien du tout. Je vais prendre Navas parce que c'est quand même un très bon gardien qui est dans Navas. Ouais. On va débuter pour les attaquants. Ici, Lukaku. Ouais, tu peux prendre Lukaku. Hier, tu as joué la petite finale, hein, bien sûr, contre l'Angleterre. J'ai pas grand chose à appuyer. 6 ou 7 cartes, ça sort pas beaucoup là. Koric, c'est lui, c'est Koric, il est croate, Koric. Je sais même pas s'il fait la Coupe du Monde celui-là, il me dit rien niveau visage, je sais rien, peut-être. On va le compter dedans, hein, parce que là, quand même. Mais je sais même pas. On va te le compter dedans, hein, ouais. Parce que Koric, je vois pas du tout ce qu'il. En plus, il a que 73 de notes. Okazaki, le joueur de Leicester, Okazaki. Je crois que c'est quand même compliqué pour moi. Oula, ouais, Cabaye, ils ont mis Cabaye. Ils sont allés chercher loin là, quand même. Cabaye, Rabiot. Bon, après, tu peux prendre un joueur, mais bon, tu le prends, mais tu vas pas le compter. T'as pas compté tout à l'heure. Moi, Digne, Koscielny, ça, j'avais pas compté, parce que les gars, voilà, il y a Tolisso. Tolisso, il rentre, bien sûr, dans le thème de la draft. Qui pourra peut-être jouer d'ailleurs en fin de match, si ça se passe bien, cet après-midi. Beaucoup d'anglais. Il n'y a personne, mais beaucoup d'anglais. Je vais pas être loin, je pense, mais je vais quand même perdre. Ignacevic, je crois qu'il a pris sa retraite après le dernier match, il a réussi. Dommage pour la Russie, ils auraient pu atteindre. Ouais, c'est déjà très bien. Éliminé au penalty, pas grand monde, on prend Laurent Blanc, il y a quasiment 20 ans, hein, les gars. Ils avaient gagné, bien sûr, eux, avec leur équipe, la Coupe du Monde. Ici, Sidibé, qui pensait être titulaire quand même dans cette Coupe du Monde, puis il a vu Benjamin Pavard quand même prendre sa place et mériter pour Pavard. C'est simplement énorme. Et là, tu finis avec rien du tout. Rien du tout, peut-être. C'était bien parti, puis en fait, à la fin. Toi, c'était l'inverse. C'était mal parti. Vas-y, compte tes jeux. Donc, on va compter quand même Koric là au milieu de terrain. Il y a Perisic, 3 Tolisso, Sidibé 4, Rami 5. Puis 6 Matuidi 7 et 7 à égalité. Ex-aequo, parce que égalité. Bon bah voilà les gars, donc c'était c'est quand même assez compliqué. Ouais, c'est compliqué, je vous ai dit, hein, les gars, mettez-moi en commentaire vous avez fait combien, parce que c'est quand même chaud, hein, voilà, France-Croatie, enfin France il y en a beaucoup, Croatie, hein, à part Perisic, à part Modric, voilà, et vraiment les joueurs connus, ils sont pas beaucoup les autres. Donc voilà les gars, à la fin de cette petite vidéo, hein, donc c'est une petite vidéo détente, on peut dire, hein, sur bien sûr sur FIFA. Donc maintenant voilà, ce soir, hein, c'est le verdict, en espérant bien sûr une victoire de l'équipe de France. Donc moi j'avais dit 2-0 hein, pour la France, toi t'avais dit combien? 1-0. Un petit prono, vous mettrez vous en commentaire. Si vous voulez bien sûr, enfin si vous regardez la vidéo après le match, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, quand vous avez ressenti cette finale. Est-ce que c'est mérité qu'on ait gagné? Est-ce que c'est mérité qu'on ait perdu? Non, c'est rien, c'est ce soir. Donc nous on vous laisse et on se retrouve demain bien sûr pour décortiquer hein, tout ça sur la finale de la Coupe du match. Ciao à tous.